Donc Antioche est né des hommes et des femmes issus ou de l'émanation de la persécution de Jérusalem qui vont se déporter dans le territoire d'Antioche. Parfois les églises naissent, des centres apostoliques naissent de ce que Dieu crée des persécutions dans des territoires pour que des centres apostoliques puissent naître. Donc la persécution n'est pas toujours une mauvaise chose. Dieu permet parfois des persécutions pour établir des centres apostoliques, notamment celui d'Antioche. Lorsque nous parlons de centre apostolique, nous avons ici deux mots. Nous avons le mot centre et nous avons le mot apostolique. Avant de commencer à définir qu'est-ce qu'un centre apostolique, j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Une onction apostolique permet aux églises de rentrer dans ce que j'appelle la percée des nouveaux territoires en Dieu, afin d'avancer ses desseins sur la terre. Chaque communauté doit être une représentation de cette onction du centre apostolique. Si tu dis je suis et j'appartiens à un centre apostolique, nous allons voir au travers de la vie des hommes qui ont marché, qui ont bâti cette église d'Antioche, comment ils ont structuré cette église et de voir comment opère un centre apostolique. Un centre apostolique n'est pas le rassemblement religieux d'hommes et de femmes qui viennent les dimanches chanter, louer, adorer Dieu. Mais il y a plus que ça dans un centre. Regarde ton voisin, il y a plus que ça dans un centre. Ces centres apostoliques conduisent en réalité des familles spirituelles dans la volonté de Dieu est de construire des systèmes des nations. Les centres apostoliques, c'est des systèmes complexes. Ce n'est pas des systèmes religieux. Ce n'est pas des systèmes en réalité où nous venons les dimanches où nous assumons des réunions de semaine. Mais il y a plus que cela dans un centre. Un peuple apostolique a la mentalité d'accomplir le mandat de Dieu divin par la percée en ouvrant la voie vers de nouvelles phases. Les centres apostoliques permettent de donner une direction à la nation concernant la nouvelle phase dans la nation. En réalité, les centres apostoliques, il y a des églises qui sont des centres apostoliques, mais qui ignorent qu'elles sont des centres apostoliques. Elles sont des centres apostoliques parce qu'elles peuvent percevoir dans le monde spirituel qu'en réalité, il y a une étape, il y a une nouvelle phase. Est-ce que vous comprenez? Les centres apostoliques ont cette responsabilité de savoir qu'en réalité, dans les 10 prochaines années, quelque chose se passera au Gabon. Et en tant que centre, nous devons anticiper cela. C'est la raison pour laquelle dans le centre apostolique d'Antioche, il y avait un prophète appelé Agabus, qui avait la capacité de voir. Est-ce que quelqu'un écoute avec moi? Amen. L'onction apostolique a pour tâche d'élever des églises d'Antioche et faire de ces églises des centres apostoliques pour qu'elles deviennent des bases d'opération du royaume de Dieu sur la terre. Si Dieu a trouvé des bases, c'est comme dans les stratégies militaires, il y a des bases. Et même dans d'autres disciplines, d'autres activités séculières, il y a des bases. Par exemple, si on veut construire par exemple une route, on va créer ce qu'on appelle une base vie. C'est-à-dire c'est là où tous les ouvriers vont vivre au quotidien. Ils vont vivre là. À un moment donné, ils vont laisser les familles pour être dans des bases vies. Et les centres apostoliques sont comme des bases vies. Vous comprenez? Où on va regrouper toutes les capacités. Tous les profils sont réunis dans les bases vies. Les topographes sont réunis, les architectes sont réunis, les responsables QHCE sont réunis dans les bases vies. Est-ce que tout le monde est avec moi? Les maçons sont réunis dans les bases vies. Si on veut aller s'introduire dans des forêts, les grandes forêts par exemple, vous savez que le Gabon c'est 88% de forêts. Vous savez ça? Plus de 80% du territoire gabonais est vierge. Et si nous voulons entrer dans ces forêts, il faut des gens, il faut des forestiers. Et les bases vies vont pouvoir réunir un certain nombre de compétences. C'est pourquoi dans les centres apostoliques, nous sommes intéressés par la dimension pluridisciplinaire. Nous voulons des maçons, nous voulons des architectes, nous voulons des politiciens, nous voulons des sociologues, nous voulons des environnementalistes, nous voulons qui? Des psychologues, des psychanalystes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis avec moi, centre apostolique. Des changements de toutes sortes apparaissent dans les nations. Et ces changements sont d'ordre économique. Si les changements sont d'ordre économique, on a besoin des prophètes économistes. En réalité, un prophète ignorant des concepts économiques ne peut pas faire des vrais décryptages prophétiques du point de vue économique. Pour faire des décryptages du point de vue économique, il faut avoir des assises économiques. Pour faire des vrais décryptages et des vraies analyses du point de vue financier, il faut qu'on ait des apôtres financiers. Pour faire des vraies analyses du point de vue environnementaliste, il faut qu'on ait des pasteurs qui ont étudié dans le domaine des QHSE.
qualité, sécurité, environnement. On a besoin, parce que ces gens sont capables d'allier le domaine de l'esprit au domaine séculier. Le profane et le spirituel. Est-ce que tout le monde est avec moi? C'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Moïse était instruit dans toute la culture égyptienne. Il pouvait se tenir devant Pharaon, devant le conseil des pharaons, pas seulement comme un prophète, mais comme un homme instruit. C'est pourquoi là, l'école est une bonne chose. Retrouvez l'intégralité de nos enseignements sur notre chaîne YouTube, Centre Apostolique pour la Réforme. Que Dieu vous bénisse.